Ici, j'ai une job qu'il faut peinturer l'aile arrière et venir agencer dans la porte. Je veux vous expliquer qu'il est important d'aller mettre le scellant à la porte pour avoir un fond uniforme comme ici, là, pour pas qu'il y ait de différence de couleur entre les deux. La chose qui arrive quand on met le scellant rentre à l'intérieur de la craque. Quand même que vous avez mis un tape, le scellant va toujours aller plus loin que la peinture. Pour éviter que le scellant y aille trop loin, de façon à moi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller mettre un boudin, rentrer à l'intérieur, je vais venir sceller, et après ça, je vais venir l'enlever. Puis après ça, ma peinture, mais que je l'applique, elle va aller direct à côté dans ma finition de tape que j'ai faite à l'intérieur pour avoir une belle finition. On a mon aile avec la peinture. On va faire l'agencement de scellant ici. On va venir boucher la craque ici pour pas que le scellant rentre à l'intérieur. Mais moi, je veux que c'est la peinture qui rentre. Ça fait comme vous voyez, il y a déjà un tape que c'est fait avec un petit flip pour que la peinture rentre et ça fasse une belle finition à l'intérieur. Ça paraît pas trop. Fait que la façon que je fonctionne, je prends les boudins 3M, les petits fonds de boudin, tout le monde les connaît. Je tire la longueur environ de la fente que j'ai besoin. Et sur les boudins, il y a une petite colle pour qu'il colle quand vous voulez le placer où ce que vous voulez. Mais moi, je vais enlever la colle de dessus pour pas avoir de la misère à le rentrer. Puis, mais que j'arrive pour le retirer, il va s'enlever tout seul. Il n'y aura pas de débris de colle sur le bord. Puis pourquoi que j'ai pas mis ça avant, puis j'ai fermé la porte? Il y a une raison. Parce que le sealer va aller pareil, aller à côté au fond, la peinture ne se rendra pas. Puis le fond, c'est poreux. C'est plein de petits pores. Ça fait que, mais que vous allez mettre le vernis, bien des fois, ça fait des petites dentilles parce que le vernis il rentre dans les pores. Bon, on revient à nos moutons. Qu'est-ce que je fais? Sur ma bande de colle, je vais aller mettre un petit tape ici. J'ai mis mon tape, je prends mon bout, je viens tirer. Regardez, la colle n'est plus sur le boudin, elle est rendue sur mon tape. Ça fait que je viens enlever la colle au complet. Fait que toute la colle est sur le tape. Et ici, ben, j'ai un boudin qui n'a aucune colle dessus. Ça fait que là, c'est facile à rentrer dans la craque. J'ai un petit dard ici. Je m'en viens le squeezer en haut. Je le tiens, je fais rien que le stretcher. Je tire, je pousse avec mon doigt. Je viens le rentrer ici. Je vais le retirer ici, il est mal fait. Regardez, c'est pas long, là. Ça prend à peu près 40 secondes, puis c'est fait. Là. Ça fait que mon joint, il n'y a pas de danger que je fasse mon scellant qui rentre à l'intérieur parce qu'il est bloqué. Je vais sceller, je vais attendre mon sealer sèche, je vais venir l'enlever. On applique la peinture va rentrer où ce que je veux qu'elle aille, ça va faire une belle finition, ça ne paraîtra pas. Là, je vais venir prendre des papiers, puis je vais protéger mon agencement pour pas qu'il y ait des retombées de fume qui aillent dessus, qu'on ne le voit pas. On fait notre peinture, on met le vernis, on met ça dehors, puis on voit qu'il y a des résidus de fume de ton scellant. C'est pas trop agréable en dessous du vernis. Ça fait que moi, je viens toujours me protéger. Ça coûte rien, c'est des papiers. Je viens mettre ça comme ça ici.
Je viens les taquer avec du tape en cas. En cas, je vous dis pourquoi. Parce que même que je fasse un coup de gun, s'il n'est pas taqué, des fois le papier peut lever, puis il s'en vient coller direct tout ce que tu viens de mettre du scellant. Tu ne trouveras pas ça drôle. Là. Ici, j'en mets un, parce que je veux protéger ma valise. Je vais essayer de finir ma peinture ici, sans que ça aille toucher le dessus, pour que ma valise ait la même couleur. Regardez, j'aime mieux gaspiller 3-4 piastres de papier qu'être obligé de reprendre la job et que ça en coûte je ne sais pas combien de 100 $ pour recommencer parce que les retombées ont été dessus. Ça fait que c'est toujours mieux de venir se protéger comme ça. On a la tête tranquille. On peut faire notre job. Et voilà, je m'en vais chercher le scellant et on est prêt. On est prêt à venir mettre notre scellant. Mais qu'on arrive pour mettre notre scellant, le fusil, on va l'incliner vers la réparation pour ne pas envoyer des fumes et que ça roule en dessous du papier. Ça fait qu'on vient incliner notre gun vers nous, puis on recule pour venir sur le bord ici. Quand je viens y faire, après que c'est fait, j'enlève les papiers, puis je viens passer une guenille collante où il y avait les papiers, en cas qu'il y ait des petits fumes qui rentraient à l'intérieur, juste venir nettoyer pour être certain. On ne prend jamais de chance. Comme ça, on est certain que c'est propre, où est-ce qu'il va y avoir l'agencement. Il n'y aura pas de retombées dedans. Je viens faire ça comme ça. Je fais attention pour que mon papier alcoolé. Je viens tout essuyer. Comme ça, il n'y a aucune retombée dessus. Je prends un petit réduceur. Après qu'on a passé notre guenille collante, je viens juste passer où est-ce qu'il y a le joint. Ça va y aider à le faire fondre. Ça va caler égal, ça ne créera pas une marche. Comme ça, mais que vous allez mettre votre peinture, vous ne verrez pas la démarcation entre la vieille peinture et votre scellant. On attend que ça sèche, on vient retirer notre boudin, on va être prêt à appliquer la peinture. J'utilise le scellant PPG. Le scellant PPG, 12 à 15 minutes, dépendamment de votre chaleur de la cabine, c'est sec. Ça fait qu'après que c'est sec, on peut venir retirer notre merveilleux boudin. Regardez si c'est facile. Puis à l'intérieur, si le petit tape il a bougé un petit peu, on vient juste le replacer avec un dard. Et on peut peinturer ça et avoir une belle finition qui va rentrer juste sur le bord. Comme qu'on voit, mon tape est toujours sur le bord, à l'intérieur. Dès que je peinture, ça va faire une super belle finition. Avant de mettre la peinture, on vient s'assurer qu'il n'y ait pas de grain dessus. Fait qu'on peut venir passer notre main. Si on sent un petit grain, ben, on vient l'enlever. S'il est bien beau comme ça, ben, on peut commencer notre peinture. Fait que là, je peux enlever mon papier. J'ai pas de souci que tout est bien propre. Ça a resté propre. Mon petit cordon est enlevé. On vient passer à la guenille collante. On met notre wet bed. On peinture. On vernit. Puis je vous montre le résultat à la fin. L'intérieur. Comment ça a fait une belle job. Comme vous pouvez voir, j'ai fait ma peinture. Ma peinture est faite.
Et elle a pu rentrer dans la craque comme que je voulais pour faire une belle finition. Ma peinture est faite. On va venir démasquer pour vous. On va venir démasquer pour que je vous montre l'intérieur. On va ouvrir ça. Comme vous voyez, il y a un flip tape ici à l'intérieur pour venir faire une belle finition avec un papier. Puis de l'autre côté, c'est la même chose. Il y a un petit flip tape pour que la peinture rentre. Puis on vient protéger le restant avec un papier. On va l'enlever. Et regardez la belle finition que ça fait. C'est quasiment impossible de dire que ça a été repeint. Comme vous voyez, là, il n'y a absolument rien. Le bord, il est bien beau, c'est tout bien fini. Il n'y a aucun fiume qui est rentré. Ça fait que si j'aurais mis pas de boudin, mais il y aurait eu une ligne plus foncée où ce que la fin de la peinture, puis tu aurais vu un petit fiume de gris de mon scellant. Le scellant va toujours plus loin que la peinture. Puis ici, c'est la même chose. Petit flip tape. Ça fait une super belle finition à l'intérieur.